Bonjour chers amis, voilà un autre enregistrement pour vous motiver à atteindre le sommet, pour vous motiver à connaître le succès et pour vous motiver à éviter l'échec. Vous savez chers amis, le succès, aussi bien l'échec, n'arrive pas du tic au tac. Pour qu'un échec soit catastrophique, il faut qu'il y ait des petits échecs qui s'accumulent avec le temps. Un coup de fil qui n'a pas été passé, des dépenses qui n'ont pas été maîtrisées, des promesses qui n'ont pas été tenues, des partenaires qui se sont sentis trahis. Et l'accumulation de ces petits échecs finissent par conduire à un échec catastrophique. C'est également pareil pour le succès. Les succès spectaculaires dont on entend parler cachent des années et des années de dur labeur derrière. Des années et des années de discipline derrière. Des années et des années d'exigence derrière. Le succès spectaculaire est le fruit de tout petit succès. Une reconnaissance à un partenaire. Un petit merci. Des comptes serrés. Des dépenses conçues à la lettre. Chers amis, vous savez, tout est proportionnel dans cette vie. Si vous gagnez 1000 francs, ayez une vie de 200 francs, voire 100 francs. Ne vous préoccupez pas de votre entourage. La plupart des erreurs que nous faisons, c'est de se dire, bon, maintenant que j'ai une meilleure situation, il faut que mon entourage immédiat s'en rende compte. C'est une très très grande erreur. Vous aurez tout le temps, toute la vie, si vous le voulez, de prouver votre aisance, mais pas dès le début du succès. Vous ne pouvez pas avoir 1000 francs et avoir une vie de 2000 francs, voire 1500 francs, c'est pas possible. Vous tiendrez qu'un petit laps de temps pour ensuite assister malheureusement à l'écroulement de tout ceci. Donc, chers amis, quand vous connaîtrez ce succès, soyez réalistes et soyez très très exigeants envers vous. C'est important. C'est des mots qui des fois ont l'air de rien signifier, mais qui portent les bases du succès et de la réussite. Trouvez-vous des mentors. Trouvez-vous des personnes inspirantes. Copiez sur des personnes inspirantes. Vous savez, chers amis, si on est entouré que par des personnes médiocres, automatiquement, nous nous sentirons extraordinaires face à ces personnes. Si on veut connaître l'excellence, si on veut connaître entre guillemets l'extraordinaire, il faut que nous nous entourions de personnes extraordinaires, de personnes qui ont connu de grandes réussites. D'accord, c'est important. Une fois que nous aurons mis ce système en place, je le dis et je le répète très souvent, n'embrassons pas les gros défis d'un seul coup, au risque de tout arrêter. Divisons les défis, divisons-les en petites tâches, toutes petites tâches, pardon. D'accord? Une fois que tout ceci est fait, chers amis, sachant qu'on est sur la bonne voie, débarrassez-vous encore une fois de plus de toutes ces ondes négatives qui ne croient pas à vos rêves. Même s'il faut se débarrasser de toute la terre entière, faites-le. Vous en avez besoin. Si toute la terre entière est contre votre rêve, ça ne sert à rien d'être avec eux. S'il reste qu'une seule personne qui croit à votre rêve, qui croit en votre projet, restez avec cette personne. Vous en avez besoin. Le cerveau en a besoin. Votre subconscient en a besoin.
Chers amis, regardez la concurrence autrement. Nos concurrents ne sont pas nos ennemis. Au contraire, ils sont de vrais partenaires. On peut utiliser la concurrence comme échange de portefeuille. Vous savez, quel que soit le domaine d'activité, le marché est énorme. Le marché est énorme et il n'y aura jamais assez de monde pour tout absorber. Échangez avec vos concurrents. Échangez avec eux. Proposez-leur vos produits. Et vous verrez qu'en rendant cette concurrence saine, chacun y gagne. Chers amis, on ne peut pas parler de succès sans parler de formation. Formez-vous. Formez-vous, c'est important. Moi, je reçois pas mal de témoignages de personnes qui me disent « J'ai investi tant de millions dans un domaine, pourtant ça n'a pas marché. » Alors, quand c'est comme ça, la question que je leur pose, c'est « D'accord, vous avez investi autant dans ce domaine d'activité. C'est très louable. Et niveau formation, combien vous avez investi ?» Et à ma grande surprise, ils me répondent « Bah rien. » Comment on peut aspirer à avoir des millions et ne pas être capable de mettre 10 000 francs dans un livre? Ou ne pas être capable de payer une modique somme pour assister à un séminaire? Il faut se former. Il n'y a pas de secret. C'est la formation qui vous rendra meilleur. C'est important. Ce n'est pas à négliger. Donc, ceux qui ont connu l'échec peuvent aujourd'hui connaître le succès. Mais attention, ceux qui ont connu le succès également peuvent connaître l'échec. Le tout, c'est de s'entourer de personnes positives. Le tout, c'est de se former. Le tout, c'est d'être résilient et endurant. Chers amis, rien ne se fait automatiquement. Alors, si vous avez tendance à vous décourager rapidement, sachez que vous n'arriverez à rien. C'est assez cru dit comme ça, mais c'est la simple vérité. Organisez-vous, créez chez vous des rituels. Vous savez, une personne qui veut rien réaliser dans sa vie n'a pas les mêmes rituels qu'une personne qui veut connaître le succès. Il n'y a pas de succès qui n'est basé sur des rituels, il n'y en a pas. Créez-vous des rituels. Écrivez-les au besoin. Respectez-les à la lettre. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que le bon vouloir. Il n'y a que la motivation. Il n'y a que l'endurance. Il n'y a que cette discipline de vie. Il n'y a que cette exigence. Appliquez tout ceci et le succès sera à vous. À très bientôt, chers amis. Encore une fois de plus, l'échec n'est pas une fatalité. Ne restons pas sur nos mauvaises expériences. À très bientôt.